Coucou les amis, alors je continue les tirages de la pleine lune, les tirages par élément. Donc j'ai déjà fait l'élément eau, je passe maintenant à l'élément feu, c'est-à-dire mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Les lions et les sagittaires qui sont pas mal concernés par cette pleine lune, puisque nous avons Vénus et Mars en Lion et la Lune est en Sagittaire alors que le Soleil est en face en Gémeaux. Je crois que c'est dans cet ordre. Vous me pardonnerez si c'est l'inverse. Le Soleil en Sagittaire et la Lune en Gémeaux. Je ne sais plus. Bien, allez, alors je vais attaquer avec des coupes pour les énergies, l'oracle de l'énergie, l'oracle des miroirs, le grand oracle français, la triade, le tarot psychique et The Wheel of the Year. Et ensuite, par signe, je regarderai un peu les énergies avec le Kami et Yokai, comme tous les mois, et le tarot des archanges. Voilà. C'est parti pour les béliers. S'il vous plaît, les guides. Vers quelles énergies vont les béliers et dans quelles énergies se trouveront-ils entre la pleine lune du 4 juin et la nouvelle lune du 18, s'il vous plaît. Allez, mais comme je le dis à chaque fois, si vous ne voulez pas assister à la préparation, vous avancez la vidéo, mais je tiens à faire ça devant vous comme à chaque fois, s'il vous plaît, pour les béliers. Les énergies pour les béliers, signes de feu. Enfin, pour les béliers, non, pour tous les signes de feu. Excusez-moi, je fais un peu... Pour tous les signes de feu, dont les béliers. Et puis le lion et le sagittaire. Les énergies entre la pleine lune du 4 juin et la nouvelle lune du 18 juin. S'il vous plaît. Les énergies pour les signes de feu. Entre la pleine lune du 4 juin et la nouvelle lune du 18. S'il vous plaît, pour les signes de feu, les énergies entre pleine lune et nouvelle lune des 4 et 18 juin. Tout ça et j'attaque. Je débute le tirage. Alors nous avons le 3 de denier avec le diable, le pouvoir qui est la force dans le tarot, le chakra de la gorge, instabilité, cadeau, lumière, mort. Je rappelle que dans les oracles, la mort représente avant tout mourir à soi-même pour renaître à une meilleure version. C'est une transformation radicale. Le gui, qui représente les soins et le médecin. La balance, qui représente le jugement et le litige. Le magicien et miroir, je crois bien que nos signes d'eau l'ont eu aussi. Et le cœur brisé. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, avec le 3 de denier et le diable.
j'essaie de voir ce qui me vient. Alors, pour certains, enfin je vais pas dire pour certains signes de feu, mais là il est fait mention de ne pas abandonner, de résister à la tentation, d'apprendre, d'évoluer. Il faut rester prudent, ne pas se laisser tenter de lâcher un cheminement de l'ordre de l'apprentissage. Alors ça peut être professionnel, ça peut être sur votre chemin spirituel. Ouais, parce que certains signes de feu ont la sensation, avec le 5 d'épée, qu'ils ont perdu la guerre. Une guerre. Et avec le pendu, ils avaient la sensation de s'être sacrifiés et d'avoir tout perdu du coup. En fait, on leur demande de regarder les choses différemment, sous un autre angle avec le pendule. Parce que le 5 d'épée, c'est pas perdre la guerre, c'est perdre une bataille. Mais on n'a pas perdu la guerre. Donc, si vous êtes tenté de vous laisser aller au découragement sur une situation particulière qui impliquerait de l'apprentissage, restez focus sur ça et ne vous laissez pas distraire. Vous avez la force à côté, hein, donc vous avez cette capacité là. Le chakra de la gorge, c'est la créativité, ça peut être aussi l'expression, mais l'expression créative. Donc d'une part on vous dit de continuer, parce que vous voyez là, dans cette carte là, le 3 de denier, il est représenté par un artiste. Et avec le chakra gorge, c'est un peu comme si on vous disait continue de t'exprimer. Ne doute pas de toi, mais la passion de ton signe de feu, n'aie pas peur. Et tu as aussi la capacité à parler, à dire ce qui pourrait ne pas aller, donc fais-le. Qu'est-ce que j'ai dessous? Prisonnier de la peur et souffrir en silence. On a le 8 et le 9 d'épée. Donc certains signes de feu, vous êtes complètement bloqué, coincé par votre mental. Donc là, il faut absolument vous en sortir parce que ça vous amène à avoir des idées qui ne sont pas forcément les bonnes. Vous voyez, dessous, on a la lumière, hein, c'est le soleil et l'as de bâton qui est le nouveau départ vers quelque chose qui vous enflamme, on vous dit ne laissez pas tomber un projet qui vous emballe complètement uniquement parce qu'il y a des obstacles. Parce que vous y arriveriez au but que vous voulez atteindre et vous en auriez même de la reconnaissance, vous en seriez reconnu. On vous attribuerait votre valeur réelle. Alors, instabilité, cadeau, contrat et jalousie. On vous dit que dans toute cette instabilité que certains signes de feu peuvent ressentir, il y a un cadeau qui vient là, à vous. Mais on est sur 2-5. Ça vous demande de procéder à des changements. Vous le savez maintenant, le changement par le 5, ça peut être pas simple, ça peut être assez radical. Mais là, on vous demande de revenir à qui vous êtes. 9 et 2, 11. Vous voyez, cette polarité, rééquilibrez-vous en vous, parce que le corps, le cœur et l'âme chez vous, ils ne sont pas assez bien alignés. Donc les signes de feu, essayez de travailler à ça, parce que vous voyez, ça vous met mal avec la santé et la culpabilité. Vous le savez que vous n'êtes pas sur votre chemin, que vous déviez un peu là, et voilà. Et les guides, ils vous disent, en parlant très très familièrement, arrête de déconner. Hein, j'ai la lumière et la mort. Donc là, où est-ce que je l'avais la lumière? Là. On vous dit, les signes de feu, vous pouvez accéder à cette lumière. Mais il faut passer par cette transformation et mettre fin à une période, à une situation dans votre vie, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que j'ai dessous? La foudre et le voyage. Ouais, il pourrait, même l'univers pourrait vous envoyer quelque chose d'assez brutal
pour que vous envisagiez de hisser la grande voile et d'y aller. De vous transformer complètement pour accéder à cette lumière. Voilà, on avait le sacrifice avec le pendu et il est encore là. Sortez-vous de la tête que vous êtes en situation sacrificielle. Prenez ce nouveau départ, on a encore le 1 là, à côté d'un autre 1. Allez-y, foncez. Il y a quelque chose de beau derrière, donc ne vous laissez pas abattre. Et vous voyez, derrière, il y a l'élévation. Si vous arrivez à acquérir la sagesse dont je suis en train de vous parler, mes signes de feu, vous arriverez à l'élévation. 9 et 2, 11, ça passe encore par un rééquilibrage interne en vous. On harmonise ces polarités, on se souvient qu'on a un corps, mais on a aussi un cœur avec des émotions et une âme pour laquelle on est là. Hein. Et ce cœur, il est malmené. Il est malmené, et pour moi, le magicien et miroir, c'est... on se regarde dans le miroir, on s'étudie à fond, et on se guérit soi-même. Donc ce cœur brisé, il faut y mettre fin, on est sur le 9. Là, on est sur le 8. Retournez dans votre chemin de vie. Reprenez contact avec le contrat de votre âme. Et, encore une fois, vous irez vers le soleil, vers la porte de la valeur, qui vous ressemblera davantage, mes signes de feu. Vous voyez, on vous dit stop. On est sur un 9 là. Stop à l'anxiété. Tu peux prendre la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mais il faut changer vraiment des choses de façon radicale. Ce sont de beaux messages. Alors, il peut y avoir une problématique. Alors, soit il y a un déséquilibre en vous, donc 8 et 3, 11, c'est peut-être encore ça. Ce déséquilibre en vous, donc avec la balance, qui vous met mal, qui vous oblige à aller voir le médecin ou à essayer de voir un thérapeute holistique, parce que ça vous met mal. Et on vous dit de vous rééquilibrer bien vite. Vous voyez, on a l'ascension, la progression, le projet, la naissance. Ne lâchez rien, mes signes de feu. Ce projet qui vous tient à cœur, cette envie d'aller ailleurs, suivez-la, nom d'une pipe. Là, c'est très clair. Et ça doit concerner pas mal de signes de feu parce que ça sort avec pas mal d'intensité. Vous avez la clé, et la clé, c'est la solution, la résolution, et la glace qui est l'éphémère et la brièveté. Donc on vous dit, c'est un passage compliqué, on est encore sur le 11. Tu vas trouver la clé en toi, recentre-toi, recadre-toi, réaligne-toi, et ne lâche pas ce qui te tient à cœur. Tu es dans une période de découragement, ça va être bref, ça va être éphémère, garde le cap, surtout. C'est très chouette comme message, mes signes de feu. Et c'est vous le feu, c'est vous la passion, alors ne vous laissez pas dézinguer par... là, avec le 9 d'épée, ça peut être des personnes extérieures qui vous retournent le ciboulot. Le 9 d'épée, c'est on se fait des nœuds au cerveau, mais parce que on nous a ralenti, on nous a fait peur. Du genre, allez, je laisse tomber mon boulot et je vais vers un boulot qui me plaît, et votre entourage qui vous dit, mais t'es fou, tu vas pas lâcher ce travail. Donc, il y était le 9 d'épée. Donc, il y a déjà vous qui vous prenez la tête, et votre entourage qui peut vous l'apprendre aussi. Ne vous laissez pas détourner. Voilà. Alors, pour mes béliers cette fois, c'est sûr, je regarde avec le Kami et Yokai, un petit conseil, et avec le tarot des archanges, et bien voilà, ce sera celle-ci. Alors, un nouveau départ, on l'a eu aussi pour les signes d'eau, c'est dingue. Je ne sais plus pour quel signe. Un nouveau départ, c'est le jugement encore une fois, vous voyez, il y a encore une question de balance. Retrouve ton équilibre, rééquilibre-toi bien, on est sur le 2, oui, retrouve l'équilibre en toi, et ça va te permettre de prendre un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé.
là on vous dit, et c'est exactement ce que disent les énergies de la pleine lune, n'ayez pas peur de foncer avec le Sagittaire, c'est ça. On vous dit, n'ayez pas peur d'explorer, de foncer, d'aller voir de nouvelles choses. Et on vous dit aussi, dans cette nouvelle lune, de faire le point sur le passé, de crever les abcès et de laisser le passé derrière. Et là, on vous le dit, fais le point sur ton passé avec bienveillance et compassion. Donc, accueille ces événements qui ont pu te blesser ou qui te plombent. Accueille-les, mais laisse-les partir. Et donne-leur un petit coup de pied aux fesses pour leur donner de l'élan. Et là, nous avons Dokuro no Kai. Alors, je vais vous dire qui est Dokuro no Kai. Et les conseils surtout qu'il vous donne. La situation est très explicite. Elle démontre, la carte est très explicite. Elle démontre que la situation n'est pas un danger, seulement en apparence. À vous de garder votre sang-froid et de faire face à ce qui vous préoccupe. Vous voyez, c'est bien. Fais face, Bélier là, puisque c'était les informations pour les signes de feu. Affronte les situations, mais va au bout de ce qui te plaît. Garde ton sang-froid. Affronte. S'il y a une phobie en jeu, s'il y a une partie sombre de toi, un événement ou une émotion passée, c'est complètement cohérent avec les énergies de la pleine lune et le reste du tirage des signes de feu. Donc, poursuis ton chemin sans crainte, ce n'est qu'un épouvantail. Voilà, ne vous laissez pas arrêter par le grain de sable qui est venu vous mettre un peu la pagaille, mes béliers. Ça, c'est une précision pour vous, au milieu d'infos qui résonnent de toute façon avec l'ensemble des signes de feu. On va passer au lion. Allez, mes lions. Je verrai après. Un conseil, une énergie pour les lions avec les arcanes majeures du tarot des archanges. La justice, voyez, encore une fois, avec un autre signe, on retrouve cette notion de balance, d'équilibre. Et de 8, recentrez-vous sur votre contrat d'âme, réalignez-vous avec votre karmique. La justice, donc. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Les jugements sont en votre faveur, n'abandonnez pas. Et justement, dans les énergies de cette pleine lune, on nous dit de lâcher le jugement vis-à-vis des autres, d'être beaucoup plus dans la bienveillance et d'accepter ce que sont les autres sans les juger. Et là aussi, ça résonne, vous voyez. Et là, j'ai Shigaeshi no Okami. Voilà. 46, si c'est 4, 10, millions, ça résonne aussi. On est sur un nouveau départ. Alors ce Kami est le symbole d'un interdit qu'il ne faut pas transgresser. Si vous avez tiré cette lame, mes lions, c'est pour vous préciser que si vous percevez des retards dans vos activités, une annulation ou un obstacle quelconque, c'est pour vous préserver d'un plus grand danger. Il est préférable d'emprunter une autre voie plus sûre, même si elle doit vous paraître plus longue et fastidieuse. Le temps n'est pas à prendre en compte dans cette équation, ne soyez pas tentés par la facilité. Donc vous voyez, on vous dit, ne lâche pas ton projet, mais aborde-le de manière différente. Fais comme le pendu qui est capable de voir les choses sous un autre angle. C'est génial parce que c'est cohérent. Voilà mes lions. Et pour mes sagittaires, s'il vous plaît, pour mes sagittaires. Allez. Non, c'est celle-là, elle m'est restée dans la main. L'empereur, on l'a déjà eu aussi avec les signes d'eau. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main et ayez des projets ambitieux. Donc l'empereur, il est stable. Et là, on vous dit, ce projet, même s'il peut te paraître un peu trop ambitieux, même s'il te faut changer ta façon de voir les choses, prends cette situation en main, sois efficace et fonce, vas-y, ne baisse pas les bras.
Kane no Kami no I. Alors là, pas très beau ce monsieur. On va voir ce qu'il nous raconte. Alors, le feu donne des cendres qui nourrissent la terre et la rendent fertile. Et c'est votre signe, hein, c'est votre élément, mes Sagittaires. Cette carte souhaite attirer votre attention sur une opportunité unique qui vous est proposée ou va bientôt l'être. Ne réfléchissez pas trop longtemps sous peine de voir passer cette chance. Et de ne pas la revoir avant un long moment si elle se présente, si elle, par bonheur, elle se présentait une seconde fois. Donc, il va falloir être très réactif, prêt à défendre vos intérêts, à vous battre pour gagner la lutte. Ça peut ramener à ces énergies-là. Ne lâchez rien. Vous êtes en train de sentir qu'une opportunité est là ou qu'elle va vous être présentée et c'est pas le moment de baisser les bras. Voilà mes Sagittaires, voilà mes signes de feu. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que, encore une fois, cela va pouvoir vous aider. Je vous aime très fort, je vous embrasse aussi. Bisous. Et je vous invite à aller voir la synthèse astro sur les énergies de cette pleine lune de dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche. Cette fois, je vous laisse. Bisous.